Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des films et des séries qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Dis donc, il était beau ce démarrage. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui on va vous parler de Artemis Fowl, le film Netflix, pas du tout, le film Disney, qui est sorti sur la plateforme Disney+, qui devait sortir au cinéma, mais qui finalement était sorti direct sur Disney+, Exactement, exactement. qui était Et, censé être... Pardon. et ça fait se poser des questions, moi je trouve. Mais vas-y, continue. Je trouve que ça ferait se poser des questions si le film était d'une qualité un peu supérieure. Justement, je pense qu'ils se sont dit, les gars, de quelle couleur vous le voulez le mur? Quoi? De quelle couleur vous le voulez le mur? Et quel mur? Le mur sur lequel il va s'écraser votre film de merde. Non, alors, je dis pas que c'est un film de merde. Moi, j'ai, J'ai repris ça à El Kabash. moi, j'ai bien aimé le film. Euh, D'accord. j'ai bien aimé le film, donc voilà, je dis ça parce que c'est pas non plus c'est pas le film de l'année quoi. C'était présenté comme étant le film, le futur Harry Potter, tiré d'une saga de livres extraordinaire et tout ça. Le film, c'est pas. Après, le premier Harry Potter était pas non plus bon. Il y avait des effets spéciaux cool, mais sinon. Mais mais là, il y a peut-être pas le niveau quand même quoi. Mais moi, j'ai bien aimé. Alors on va commencer au début du début du début. On va dire que Artemis Fowl, comme tu disais, c'est l'adaptation d'une partie, je crois, du premier tome des aventures donc d'Artemis Fowl, qui est une aventure en 8 romans. À l'heure actuelle, je ne sais pas si la histoire est finie ou pas. Ça a été écrit par Owen Colfer. Après l'histoire d'Artemis Fowl, c'est quoi? C'est l'histoire d'un jeune garçon, Artemis Fowl Junior, qui, à 12 ans, se retrouve avec son père qui se fait enlever. Voilà. Et là, d'un seul coup, il est projeté dans un monde où on lui dit, bah écoute, toutes les créatures féeriques que tu connais, eh ben ça existe. Les fées, les elfes, tout ça, les nains, tout ça, ça existe. Quoi? Sachant que son père lui Voilà, a tout appris quand il était petit, donc il voilà. Et arrive pas sachant que dans un monde inconnu quoi. exactement, son père, voilà, l'a immergé dans ça depuis qu'il est tout petit. Lui-même, à un moment, j'imagine qu'il a dû se dire, purée, mon père, il me saoule avec ses histoires de léprechaune et compagnie. Ouf. Bref. Et là, on lui dit, donc, écoute, toutes tes créatures, elles existent. Et bah, ton père, il a été enlevé dans le cadre de son boulot, parce que son boulot, tu vois, c'est de voler des super artefacts pour éviter justement que il y ait une guerre qui éclate entre les humains, les elfes, les fées, les nains, tout ça. Bon, Et c'est pas comme ça qu'on lui voilà. présente. On lui présente comme c'est un putain de voleur qui fait que Oui. Alors, récupérer des trucs. les journalistes lui présentent ça comme ça, mais lui, il découvre avec son ami Butler, il découvre que écoute, ton père, il fait ça quand même pour le bien du Ouais, monde, ouais, quoi. ouais. D'accord, ok. Et là, le gamin, parce que le gamin, il a quand même une intelligence qui Ouais, est il est ultra surdoué. là, et là, le gamin, il met en place un plan, histoire de pouvoir capturer une fée, utiliser un nain et aller sauver son père. Comme ça, Ouais, le gamin, mais comme ça, là, hop. Et franchement, sans trembler. Il sue un peu, mais il tremble pas. ouais. Et j'ai bien aimé la petite phrase à un moment donné, celle pas du Butler, de Butler, Mhm. euh, qui lui dit est-ce que t'as peur et lui dit oui un peu, mais c'est mieux que d'être mort. Donc C'est pas... c'est un génie et tout ça, mais il a quand même la présence d'esprit d'avoir un peu peur. Quand Bien sûr, exactement. même. Ouais, j'ai trouvé le début un peu confus. Tout le côté, Mhm. le tout début où on dit ah bah c'est un génie, super. Ah son père il lui raconte tout des fées, des nains et compagnie, super, ça va. Et tout à coup il part et là tous les médias s'enchaînent. T'as le nain géant qui commence à parler, à se faire arrêter. On sait pas qui c'est, pourquoi il est arrêté. On comprend pas ce qu'il raconte. On se comprend pas ce que raconte la presse à propos de son père. J'ai rien compris de tout ça. Je sais même pas pourquoi il s'est fait arrêter, le nain géant. Et même après avoir vu tout le film, je sais toujours pas pourquoi il s'est fait arrêter, le nain géant. C'était fait exprès. Je sais que c'est fait exprès, mais enfin, on en parlera tout à l'heure quand on y Mhm. viendra. Mais donc pour moi, le tout début était un peu confus, jusqu'à ce que ça commence à être un peu dans l'action du truc, quoi. Je sais pas si ça t'a pas paru confus, toi, le début, du coup. En fait, moi, je vais résumer mon avis très simplement. En fait, j'ai eu l'impression de regarder un trailer. Tout le film? Oui. Comment ça?
C'est-à-dire que on sait rien en fait, rien n'est expliqué, mais rien n'est expliqué, mais rien du tout. Je veux dire, tu regardes une action où on te dit, ben voilà, il y a ce petit gamin, son père il fait ça pour éviter que ça parte en live. Ouais, mais pourquoi il fait ça? Qui lui a dit de faire ça? D'où ça vient? Et puis il se fait enlever par un méchant qui s'appelle Opal Cowboy, d'accord? Mais alors c'est qui le méchant? Pourquoi est-ce qu'elle l'a juste pour la OK. Et puis, comme tu dis, le nain, il se fait enlever. Hop, OK, d'accord, c'est fait exprès, mais pourquoi et qui est-ce qui lui parle dans cette prison spéciale en plein de mer? Enfin, qui quoi? Hein? Et puis à qui il dévoile tout ce voilà. Et donc finalement, je me dis: «Mais il y a pas un film, en fait, derrière de 3 heures pour, expliquer, enfin, Ouais, pour combler tous les ouais, trous, je vois ce que tu en veux dire. fait?» Et puis, ils découvrent les armes de fées, ils les apprennent immédiatement à les utiliser. Tu sais pas comment, pourquoi. Tu, Ouais, il devient immédiatement ami avec la fée qui l'a capturé, sans quasiment aucun temps pour se faire ami quoi. en fait, Sans vraiment l'expliquer. Il y a rien qui est expliqué. Les fées à la fin, elles font l'énorme raid pour défoncer tout le monde. Elles envoient le troll et tout défoncer. Là, il y a tout qui commence à péter et les fées disent OK, on s'en va, sans avoir rien résolu non plus, sans rien expliquer. Je c'est vois ce ça. que tu Et veux puis dire. après, les faits se font happer. Où? Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Oui, Hop. on sait pas Et pourquoi. Et, au début, on dirait qu'elles disparaissent, qu'elles meurent, mais après, ils oui, se font aspirer, mais ils reviennent pas tout à fait au même endroit, mais en fait au même moment. Enfin, c'est pas très clair. ouais. Et d'un seul coup, je me suis dit, enfin, et après, le film était fini. Et là, je me suis dit, il manque pas des trucs. J'avoue qu'il y a tout qui se fait très vite, il y a tout qui est confus en fait. Mais c'est quand même frais à regarder, je trouve. C'est sympa, c'est mignon, les personnages sont agréables. Je sais pas, c'était cool à regarder quand même si c'était un peu n'importe quoi. C'est- C'était cool à regarder, moi j'ai trouvé. Alors après, moi, c'est vrai que je connais pas du tout l'œuvre originale, je connais Moi pas non les plus. bouquins. De tout ce que j'ai pu lire, parce que moi, ce qui m'a gêné un petit peu, c'est l'interprétation du gamin, dans le sens où il se la pète, mais genre il se la pète, mais genre le mec il a fait 3 fois les Marseillais, 4 fois les ch'tis, le mec il est là quoi, le Mm. mec il se la pète sa race quoi. Et en fait, dans le bouquin, il a l'air d'avoir un petit peu la même attitude, mais ça a l'air d'être un peu plus expliqué, plus compréhensible, que là, ben, tu pas d'explication, donc tu es juste face à un gamin à qui tu as envie de mettre des gifles, déjà, à la J'avoue que je suis base. pas Tu d'accord lui avec ça, moi. tu lui Ouais, il est un peu relou, et pas au point de le mettre des gifles, je sais pas. il y a des moments, enfin, arrête avec ton assurance à 2 balles, tu maîtrises rien garçon. Ou enfin si, tu maîtrises, mais enfin, voilà quoi. Mais par contre, Et c'est vrai, c'est vrai que pour revenir au truc de la confusion, enfin du fait que ce soit confus, le film est présenté même dans les bandes annonces et tout comme ouais c'est le plus jeune criminel de tous les temps ou je sais pas quoi. Moi dans tout le film, il ne le présente pas du tout comme un criminel. Enfin ouais, pas du tout. Il le présente comme ouais ok il va voler un artefact pour sauver le monde, mais c'est pas du tout un criminel. Et à la fin quand il se présente auprès de je sais plus qui en disant ouais je suis le plus grand criminel, il a au téléphone truc cowboy là justement. Il dit ouais Opal je suis Cowboy. le plus grand cowboy, le plus grand criminel du monde. Pourquoi je comprends pas ce qui a amené dans le film au fait qu'ils disent je suis un criminel. Pour moi, enfin, ça n'a rien d'un criminel du coup. Enfin, je comprends pas quoi. Donc effectivement, c'est un peu flou. C'est un peu flou. Mmh. Ah ouais. Mais après, je peux Mais comprendre que ça puisse plaire parce que, bon, les images restent quand même assez jolies, les effets spéciaux sont quand même assez sympathiques. les personnages Tu sont, à part peut-être Artemis, les personnages sont agréables. La petite fée de oui, oui, oui. 80 ans, elle Après est cool. oui, Euh, après Artemis, je dis que j'ai envie de lui mettre des gifles, mais malgré tout, enfin, il reste quand même, gentil. Enfin, c'est au début où tu es là, tu dis: «Putain, il me saoule, je veux en coller une» et puis après, bon, tu tu t'attaches au bah personnage, ouais. donc ça va, après ça passe. Mais il y a 2-3 trucs aussi qui sont sympas, mais bon, après ça, je pense que c'est inhérent au bouquin, donc fatalement, ils étaient obligés de le retranscrire comme ça. J'aime bien l'idée que les faits ne soient pas,
coincés, tu sais, dans une espèce d'époque un peu médiévale et tout, Ouais, carrément. à se battre avec des épées en fer, etc., et que ils aient une technologie de ouf, des trucs de malade Mm. et tout. Et à un moment, ils étaient là dans plein de vaisseaux. Je me dis, purée, les fées, elles ont troqué les ailes pour des vaisseaux spatiaux, quoi. Et puis après, d'un seul coup, elle a des ailes et tout. Je fais, ah ouais, non, elle a des ailes. C'est plutôt des gaines. Ça va, ça passe. Donc voilà, il y a quand même des trucs sympas, mais c'est vrai que, enfin, t'as un sentiment de, les mecs, on peut avoir le director's cut, s'il vous plaît, qui dure 3 heures et Qui demie. explique, ouais. Oui, j'avoue que Il y plus a on en moyen ou parle, et pas? plus effectivement j'ai trouvé ça confus en fait depuis Hmm. du début à la fin. Mais moi je trouve quand même que c'est un film pour enfants, pas Oui. mal, cool, et agréable à regarder en fait. Tu te laisses porter, tu comprends rien mais tu te laisses porter. Ah ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je comprends toujours pas à la fin. T'as le nain qui finit par sortir, le nain géant qui finit par sortir d'une faille temporelle, qui croise la fée, qui creuse le trou en disant, on se revoit plus tard. Il creuse le trou vers où, vers quoi, on sait pas, et tout à coup il se fait emprisonner. Pourquoi, comment, on ne sait pas. Aux dernières nouvelles, le Artemis Fowl, le père, qui avait disparu aux yeux du monde, avait disparu et était soupçonné d'être un grand voleur. Soupçonné. Hmm. Pourquoi là à la fin on dit ouais c'est le plus grand voleur du monde, je sais pas quoi. Pourquoi est-ce que du coup le nain géant il se fait arrêter du coup justement parce que si c'est juste de la suspicion, pourquoi lui, quel intérêt qu'il se soit fait arrêter parce qu'il dit oui c'est fait exprès, comme ça j'étais obligé de vous raconter, vous étiez obligé de le croire. Je sais pas, toute l'histoire en dehors du truc des fées, autant le truc des fées, j'ai trouvé qu'il manquait plein de détails et que je survolais un peu l'histoire, autant j'ai compris quand même l'histoire. Mais tout ce qui est autour, donc le truc avec l'arrestation du nain, le début, la fin, j'ai rien compris. Hmm. Mais rien. Ouais. Ah ouais, j'avoue que, il manque des trucs pour moi, il manque des trucs, quoi. C'est bien, mais incomplet. Voilà, Ouais. c'est un trailer. Pour moi, c'était un trailer. C'était un super long trailer, un trailer d'1h50, mais ouais. Malgré tout, j'ai pris du plaisir à regarder le film quand même. Alors, j'ai pas forcément pris du plaisir, mais ça m'a pas fait suer non plus. Est-ce que Ça ton va, fils l'a c'est vu? pas encore, pas encore. J'aurais bien aimé Ouais, avoir l'avis d'un enfant. je voulais m'assurer Il était que tout regardable. était safe avant. Ouais, ouais. Mm. Ouais. Il y a d'autres trucs qui étaient 7+ et où je me dis ouais, Ouais. on va voir. Mais ouais, j'aurais bien aimé avoir l'avis d'un enfant parce que j'ai vu la première critique que j'ai lue, c'était un truc bien, genre oui, c'est le Mhm. futur Harry Potter et tout, c'est trop cool. Et ensuite, j'ai vu à peu près 324 critiques qui disaient que c'était une grosse daube. Donc je me suis dit, mais est-ce que je vais vraiment le regarder? Parce que. Mais. J'avoue que j'ai lu deux trois trucs avant et je me suis dit ça part pas très bien quand même. Mais je me Non, suis ça dit partait pas très bien. après je me suis dit attends, c'est les mêmes mecs qui ont dit que Birds of Prey était une horreur, que c'était imbuvable et tout. Et moi j'ai bien aimé. Par contre, l'univers m'a intéressé, ça m'a presque, parce que j'ai la flemme, Mm. de donner envie de lire les livres. Mais alors, c'est vrai que l'univers m'a intéressé effectivement parce que j'ai envie d'en savoir plus, savoir comment est-ce que les fées en sont arrivés à cette technologie-là, ou est-ce que déjà au départ les fées avaient déjà une telle technologie et que c'était juste nous qui étions en retard et qui avons ensuite rattrapé plus ou moins notre retard sur les fées. Mais ouais, j'avoue que j'aimerais bien en savoir plus sur tout ce monde, sur cet artefact aussi, la Culos. C'est gentil, quoi. On nous dit, ouais, c'est un artefact ultra puissant. Ouais, enfin, pour l'instant, tout ce que ça a fait, c'est sortir un mec d'une prison n'importe où. Alors oui, c'est vrai que c'est plutôt puissant parce que Ils le expliquent qu'on machin, peut faire téléporter des armées entières voilà, en une seconde d'ailleurs, quoi. Donc, voilà. Donc c'est vrai que tu peux TP des trucs, mais je pense qu'il n'y a pas que du pouvoir de Ils TP, disent, il doit y avoir ils disent que c'est aussi plein la d'autres source trucs. de la magie des fées. Ah oui, tiens, j'avais oublié ça. J'avais oublié. Au même titre que le soleil était pour eux opté pour les humains la source de la vie, quoi. Ouais. Donc ouais, donc écoute, non, moi j'avoue que il y a plein de trucs que j'ai envie de savoir, s'il me manque des trucs, mais
s'il y a un numéro 2, je le regarderai volontiers, tu vois. Ouais, mais Vanessa m'a dit exactement la même chose. Mais très honnêtement, comme on disait, quand on voit toutes les critiques négatives qu'il y a eu Il y sur a le peu de film, chances qu'il y ait un 2. je pense qu'ils vont enfermer le film dans une caisse noire recouverte de plomb, histoire que même Superman ne puisse pas la retrouver, et ils vont Après, la jeter au fin fond du triangle des Bermudes. Après, tu sais pas si les critiques ont été très dures avec lui, mais que ça a beaucoup de succès en termes d'audience, ils peuvent très bien en faire un 2 quand même. Mm. Parce que Mickey Parade, sur Disney+, je suis pas sûr que les critiques soient dithyrambiques, quoi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais est-ce que tu es prêt à investir autant d'argent dans un film où tu sais qu'il y a la moitié des gens qui vont pas y aller parce que il y a toutes les personnes qui ont vu avant qui ont dit que c'était un film de merde. Et pourtant, enfin, t'as quand même un casting de ouf, quoi. Hein. T'as un casting de ouf, t'as un réalisateur monstrueux, Kenneth Branagh, que j'adore. Aussi bien en tant qu'acteur qu'en tant que réalisateur Je sais pas. sur ses anciens films, parce que sur les nouveaux, moi j'ai pas tout vu et je suis pas trop fan de tout, mais en tout cas sur ses anciens films, moi j'ai adoré. T'as Colin Farrell, enfin non, t'as du Oh beau non, monde t'as quand Colin même. T'as Farrell, du beau monde. ça va. Il y a 5 minutes, Colin Farrell. Oui, oui, mais quand même, t'as du beau monde, quoi. Quand même. Donc après, écoute, à voir. À voir s'il y aura une suite, mais j'ai un gros doute. Mm. Mais moi, s'il y a une suite, je le regarderai volontiers quand même. Hmm. Pour en apprendre plus. J'ai peur que s'il y a une suite, ce sera juste un téléfilm, quoi, tu sais, comme ils font les deux, comme Disney, ils aiment bien faire des deux Un peu cheap. un peu, un peu cheap, ouais, comme dirait l'oiseau. Mais, ouais, Ouais, bon, on verra. Écoute. on va voir. On va voir. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Vous pouvez commenter la vidéo pour nous dire ce que vous avez pensé du film. Exactement. Vous Vous pouvez nous pouvez laisser des messages sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook. liker la vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour savoir quand est-ce qu'on sort de nouveaux épisodes et quand est-ce qu'on fait les lives des news. Euh, Parlez-en à vos amis. Ouais. Ah ouais. Et vous avez vu, j'ai un fond spécial. Enfin non, c'est là de ce côté-là que ça se passe. J'ai un fond spécial. Dites-nous si ça vous plaît. Moi, je trouve ça rigolo. Voilà. Et on va se retrouver bientôt pour un nouvel épisode parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça.